qu'est-ce que les chakras? J'ai toujours été fascinée par ce système issu de l'Ayurveda et du yoga, mais je me suis toujours demandé si c'était un mythe ou une réalité, avec la connotation un peu New Age, pas cool. Mais c'est en discutant avec des chercheurs et des médecins lors de mon voyage aux États-Unis sur la découverte de la santé intégrative que j'ai réalisé quelque chose de très important. En discutant avec des scientifiques, ils me disaient: Nathalie, c'est pas parce que la science n'est pas capable de mesurer aujourd'hui la dynamique et ce qui se passe autour des chakras que ça veut pas dire que ça n'existe pas. Si tu peux aider la personne à développer son ressenti et sa sensorialité et que ça peut l'aider à trouver un chemin d'équilibre, pourquoi s'en priver? Pourquoi attendre que la science démontre que ça marche? Et du coup, je me suis dit, ah bah oui, j'ai envie d'en savoir plus et de comprendre comment apporter un outil en plus aux personnes sur leur chemin de santé. Alors, en sanskrit, chakra, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire roue. Dans le contexte de l'Ayurveda et du yoga, c'est une roue d'énergie. C'est un pont où la matière rencontre la conscience. Nous sommes constitués de 7 principaux chakras qui sont disposés tout au long de la colonne vertébrale. Donc, ça part de la base de la colonne vertébrale, du coccyx, et ça remonte jusqu'au sommet de la tête. Pour visualiser un chakra, il suffit juste d'imaginer un tourbillon d'énergie où le visible, la matière, rencontre l'invisible, la conscience. Alors pourquoi c'est intéressant d'en savoir un peu plus sur les chakras et d'apprendre à ressentir et à aligner ces chakras dans le monde d'aujourd'hui? Comme moi, j'imagine, votre vie va à 100 à l'heure, tout est en mouvement permanent. Il est important de connaître et de porter son attention sur ce qui se passe dans ces différentes régions du corps, parce que si à un moment donné il y a un blocage d'énergie, il peut y avoir des manifestations physiques. Prenons l'exemple d'une baignoire avec son système de drainage. S'il y a beaucoup de cheveux qui bloquent le drainage de cette baignoire, l'eau va avoir tendance à s'accumuler, à stagner et à bloquer cette énergie qui circule. Alors pour la baignoire, c'est simple, vous allez me dire, il suffit de nettoyer régulièrement la canalisation et l'évacuation va se faire toute seule. Pour les chakras, c'est un peu plus compliqué, mais vous allez voir que rien que de prendre conscience et d'être dans la présence de ce qui se passe dans votre corps va permettre de déclencher le processus d'équilibrage interne du corps. Alors ce qui est intéressant de noter aussi, c'est que pour faire le parallèle avec la physiologie moderne, les chakras sont des carrefours nerveux, hormonaux, émotionnels et spirituels. Pourquoi nerveux? Parce que ce sont des lieux dans la colonne vertébrale où le système nerveux moteur, le système nerveux sensitif et le système nerveux autonome se croisent. Et ils sont en connexion avec des glandes hormonales spécifiques. Prenons l'exemple du premier chakra, au niveau du coccyx. Il est en connexion directe avec nos glandes surrénales, qui sont responsables de notre survie. Le deuxième chakra, un peu plus haut, qui est le siège de notre créativité et notre centre sexuel, est lui en connexion avec nos ovaires ou nos testicules. Le troisième chakra, lui, le centre de notre puissance intérieure, est connecté à nos organes de la transformation, que sont l'estomac, le foie, le pancréas. Le quatrième chakra, le chakra du cœur, lui, est responsable de notre ouverture au monde, à la nature et aux autres. Le cinquième chakra, le chakra de la gorge, est lui connecté aux glandes thyroïdes et parathyroïdes. C'est aussi le siège de notre expression, l'expression de notre vérité au monde. Le sixième chakra, au niveau du front, est lui le siège de notre intuition, mais il est également connecté aux glandes hypothalamus et hypophyse,
qui sont les glandes centrales qui régularisent tous nos axes hormonaux. Et enfin, le 7e chakra, le chakra de la couronne, est lui connecté à la glande épiphyse, qui est cette glande qui est responsable de notre système de veille. Veille, sommeil. On est réveillé, on est endormi. Alors, comment aligner ces chakras? Au quotidien, d'être simplement à l'écoute des ressentis dans le corps et d'ouvrir des possibilités de connexion vont nous permettre de lancer ce processus interne d'équilibrage. Je m'explique. Si depuis quelque temps vous souffrez par exemple d'une constipation qui peut être connectée à un blocage du premier chakra, posez-vous peut-être la question de: est-ce que je me sens bien ancrée en ce moment? Est-ce que je me sens en sécurité? Si vous faites par exemple des problèmes de gorge, d'infection de gorge à répétition, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous empêche d'exprimer votre vérité en ce moment? Ou pareil, si vous faites des migraines, des maux de tête fréquents, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous bloque dans votre intuition? Vous l'aurez deviné, le fil conducteur du programme Ma Détox Colorée, c'est bien l'exploration de l'énergie de vos chakras. Et donc chaque jour, nous remonterons le cours de vos chakras, comme l'exploration d'une carte au trésor. Et chaque jour, vous recevrez une fiche de recette pour préparer vos assiettes selon la thématique du jour, l'énergie, la symbolique et la couleur du chakra que nous explorons. Vous recevrez également une posture de yoga ainsi qu'un rituel de beauté qui permet de fluidifier, de débloquer le chakra du jour. Et comme c'est un programme intégratif, corps, cœur, tête, vous aurez également un petit exercice d'écriture pour prendre conscience de vos pensées limitantes sur l'énergie du jour, vos pensées dynamisantes, et pouvoir faire le tri et aller au-delà d'éventuels blocages au niveau du mental. Enfin, le côté ludique m'est très cher dans ce programme et vous sera proposé un petit exercice créatif où vous allez créer votre gris-gris coloré pour ancrer toutes les expériences que vous aurez vécues pendant cette semaine de détox et l'utiliser pour plus tard, pour des moments où vous aurez besoin de vous reconnecter à vos énergies. Alors, vous êtes prête pour l'aventure ?